comment lire le livre d'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est aussi appelé le livre de la révélation, c'est-à-dire que Dieu veut nous révéler ce qui va se passer dans la fin des temps, donc des prophéties bibliques. C'est ce qu'il dit dans le premier verset, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver, et il l'a envoyé et l'a signifié par son ange à son serviteur Jean. Donc Dieu ne veut pas cacher ses paroles, ses prophéties, puisqu'il veut les révéler, et tout cela dans la simplicité. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut couper le livre en deux parties. La première partie, c'est le chapitre 1 à 11. Lors du début de la première partie, on voit Jésus-Christ qui parle de la vie chrétienne avec ses 7 églises, en voyant ceux qu'ils font dans l'église et donc ceux qui doivent améliorer et donc les corriger. Et ensuite, on passe directement par les prophéties bibliques, en commençant par les différents sceaux qui sont ouverts de par les chevaux, et donc ceux-ci font référence aux tribulations. Avec l'Antéchrist qui vient conquérir en secret pour faire son apparition, ou encore les famines, les tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, etc., etc. Ensuite vient le jour du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement et la seconde venue de Jésus-Christ qui se passe après cela, que l'on peut voir dans le chapitre 6 lorsqu'on voit les différents signes. Et ce même jour, lorsque les croyants seront enlevés, c'est là où il y aura la colère de Dieu qui sera déversée quelques minutes plus tard. Et c'est là que la colère de Dieu est venue et qu'on voit les différentes trompettes, donc les 7 trompettes avec les différents fléaux que l'on peut voir. Et après la fin du chapitre 11, on recommence tout à zéro dans le chapitre 12. Et dans ce chapitre, on voit une femme qui va enfanter un enfant mâle qui va diriger toute la terre par une verge de fer. Et le dragon qui est Satan le diable qui veut dévorer cet enfant. Et on sait que cet enfant mâle qui dirigera toutes les nations par une verge de fer, que c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui seul que cette prophétie lui appartient. Et que la femme fait référence à l'humanité qui a enfanté Jésus-Christ, donc de par ses descendants. Et ensuite, on voit une guerre qui se passe dans le ciel entre les anges de Dieu et Satan et ses anges déchus. Et de par cette bataille, Satan perdra avec ses anges. Et c'est pour cette cause que Satan le diable sera irrité et sera en colère sur la terre. C'est ainsi qu'il mettra en place l'Antéchrist pour tromper toutes les nations et que de par lui, il y aura un gouvernement mondial, un système monétaire mondial de par la marque de la bête et une religion mondiale en son nom de par l'Antéchrist. Il vaincra les saints physiquement, mais ensuite se passe la moisson qui fait référence à l'enlèvement, c'est-à-dire la seconde venue de Jésus-Christ. Et ensuite, comme se passe dans la première partie, puisqu'ils sont tous les deux similaires et donc se complètent dans un point de vue différent, il se passe la même chose, la colère de Dieu par les 7 fioles, donc les 7 coupes. Après cela se passe la bataille d'Armageddon et ensuite le millénium, le jugement dernier pour les incroyants et ensuite le nouveau ciel et la nouvelle terre.